Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Nouveau petit concept, parce que vous savez bien qu'on n'arrête pas d'innover. On est sur Underrated, vous savez que j'aime bien aller vous chercher des pépites. Eh ben, on va aller rechercher des groupes qui ont été oubliés, des groupes complètement sous-estimés, et je vous montre ce que j'ai pu trouver. Il est de retour pour vous jouer un mauvais tour, évidemment. Je vous avais dit que je vous laisserais pas tomber pendant l'été, je vous le dis à chaque fois, mais vous savez bien que voilà, on aime bien essayer de tenir ses promesses ici. Voilà, on tient bon malgré les chaleurs écrasantes, même dans le nord. Mais voilà, on est là pour passer un bon moment comme d'habitude. C'est l'occasion de papoter, d'apprendre à se connaître parce que bah ça y est, maintenant on est quand même plus de 1300 sur la chaîne. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment de le faire. Ça vous permet de rejoindre des copains, de vous faire des potes, d'apprendre des trucs. Et puis voilà, on est tous à la bonne franquette. Tu t'assois, regarde le tonton, il a mis sa tenue de tonton de l'été comme d'habitude. T'as reconnu la magnifique casquette à 3 francs 6 sous, incroyable. Et puis voilà, on va partir. Je vous ai sélectionné aujourd'hui 4 groupes que j'écoute depuis des dizaines d'années, des vingtaines d'années. Et je me suis rendu compte que ces groupes, quand j'en parle à quelqu'un, bah tout simplement, ils connaissent pas ou tout simplement j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est des groupes qui me touchent pour des raisons diverses et variées. Vous verrez, ce sera l'occasion de vous montrer les petites photos que j'ai pu prendre à droite à gauche quand j'ai pu voir les groupes dont je vais parler. Vous raconter des anecdotes avec ces groupes parce que bah, c'est aussi tout l'intérêt, hein, si c'est juste pour vous lire la bio Wikipédia ou Metallica Encyclopeum, je sais plus quoi. Voilà. Donc le tonton hier, il s'est fait il est un peu retourné dans les archives, il a ouvert un vieux PC, il allait voir tout plein de vieilles photos. J'ai trouvé des bizarreries. Voilà, je crois que tout est dans le nom, hein. J'allais dire des bizarreries un peu étranges, mais c'est peut-être un peu redondant. Dont cette magnifique photo. Allez, de toute façon, on affiche les dossiers, c'est pour vous mettre à l'aise. Avec notre bubu national de l'Haute Blast et Fred de Dragon Force dans un festival. Probablement dans les années 2011-2012, quelque chose comme ça, un motocultor à mon avis. Vous voyez, le tonton a pris un petit peu de poil blanc depuis, et puis bah, on se marrait bien. Encore la chaleur, je vois que j'ai un de mes potes sur l'autre côté de la photo qui est déjà à un bon coup de soleil des familles. Donc voilà, c'est pour vous dire, on va essayer d'aller se faire des petites archives, etc. Et puis de parler tout simplement de groupes qui m'ont marqué et des groupes que je trouve criminellement underrated, donc sous-estimés. Allez, on part tout de suite. Sur mon petit écran de droite, je me suis mis les 4 groupes avec les photos, comme ça me permettra de repenser aux anecdotes, parce que tonton, il a plus toute sa tête, et il fait ce qu'il peut. Donc voilà, en tout cas aussi merci pour votre fidélité, hein, parce que les dernières vidéos, la FAQ un peu moins, mais les FAQ ça marche toujours un petit peu moins, donc je le fais plus déjà pour vous faire plaisir, puisque ça me fait plaisir aussi de répondre à vos questions. C'est un peu tout le but du concept évidemment, et vous allez voir, on va alterner de toute façon cet été entre des vidéos comme ça où on papote, où on parle de groupes, d'albums, de disques, de live, tout ce que vous voulez, et puis évidemment toujours des tests de matos, parce que quand même la chaîne c'est aussi une chaîne de guitare avant tout, donc il va y avoir de la PRS, il va y avoir des pédales, des petits comparatifs de pédales. Là, je prépare encore plein de petites choses, vous voyez dans le décor. Il se passe des trucs, hein. Des fois, je vous mets des petits easter eggs et tout, donc ouais. Allez, premier groupe, bah, ça va être le gros morceau de cette vidéo. Franchement, je me demande même si j'aurais pas pu faire une vidéo rien que sur cet artiste, parce que bah, c'est une longue histoire d'amour. Et vous savez bien que les histoires d'amour, en général, finissent mal. Donc, Adam Bomb. Adam Bomb, les gars. Vous avez forcément vu, si vous habitez en France, quelque part un jour dans votre ville, des affiches pour dire Adam Bomb en concert dans votre ville, hard rock américain, etc. Adam Bomb, c'est un truc de ouf. Adam Bomb, je suis apaisé le matin de savoir qu'on a encore un Adam Bomb qui vit quelque part dans le monde et qui déambule pour donner et offrir du rock and roll un peu à tout le monde. Adam Bomb, c'est un mec qui a eu un peu de succès mondial au début des années 80 parce qu'il il a fait partie du groupe notamment TKO qui avait fait pas mal de trucs période glam, etc., début années 80, et il a monté évidemment son groupe après. Son premier album a été un gros succès côté New York, etc., donc
C'est une bonne question. C'est Fatal Attraction le premier, ça y est, je me rappelle. Ça doit être 82 ou 84, quelque chose comme ça. Adam Bomb, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le nom du bonhomme. C'est Adam Bremer, mais c'est Adam Bomb pour les intimes. C'est un gars qui envoie du rock'n'roll et ça fait depuis les années 80 qu'il ne cesse de tourner. Je crois qu'il y a encore quelques années, il y a 2 ou 3 ans, le gars avait fait genre de 250 dates par an, quoi. Donc, vous voyez, le gars n'arrête jamais de sillonner les routes en Europe. Il se plaît notamment beaucoup en Europe, mais aussi aux États-Unis, évidemment, puisqu'il est américain. Toujours dans les bons coups et surtout dans les mauvais, je dirais même, parce que c'est un petit peu ce qui caractérise Adam, c'est que c'est aussi le chat noir ultime. C'est un peu notre dieu à tous les poissards. C'est que c'est le gars, il avait tout pour réussir. Il a fait des collaborations de ouf. Le mec. Quand il était jeune, il a fait une petite. Son roommate, c'était Izzy Stradlin des Guns. Il a fait une audition pour rentrer dans le groupe Kiss à un moment où il cherchait des guitaristes. Et finalement, ça s'est pas fait pour des raisons obscures de taille, parce qu'avec les trucs de scène, il fallait pas que chacun soit plus grand que l'autre. Enfin, vraiment des conneries. C'est toujours la méga faute à pas de chance. Il y a plein de rumeurs, plein de légendes. C'est pour ça aussi que c'est un artiste qui est intéressant. C'est que la légende veut que Axl Rose, plusieurs années après la formation des Guns, viendra voir Adam sur scène et lui dira en fait, on est venu te voir à l'époque de TKO au Troubadour, donc scène mythique des États-Unis, et en fait on cherchait notre guitariste et en fait t'étais trop bon et du coup on n'a pas osé te demander de rejoindre le groupe avant la formation des Guns, quoi. Donc voilà, il y a en fait c'est plein d'occasions manquées, plein de trucs comme ça. Le gars a joué avec le bassiste des CDC, avec ce genre de gars. Il est en photo plusieurs fois avec les gars de Led Zepp et tout. Euh, il a toujours été pressenti pour entrer dans des projets monumentaux et fidèlement, il a mené sa vie à lui, ultra rock'n'roll jusqu'au bout du bout, je dirais même, parce c'est toujours en cours, il continue de faire des dates partout, il continue peut-être un peu moins de concerts, mais quand même 105, un bon 150 par an, c'est pas plus, toujours dans des conditions nulles, il faut dire ce qui est. C'est le gars, c'est vraiment l'esprit rock'n'roll le plus roots possible. Ça veut dire que le gars, il a toujours des vannes qui sont dans des états de dingue. Il sillonne l'Europe et tout. Il se fait arrêter tous les 4 matins par les flics de partout. D'ailleurs, maintenant, il a même un espèce de journal de bord où il fait signer les flics à chaque fois qu'il se fait contrôler. Il a plein de photos avec plein de flics de toute l'Europe, avec les différents véhicules, les vêtements de flics, etc. Maintenant, les flics le reconnaissent et tout. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi, il faut dire ce qui est. C'est un guitariste vraiment solo de ouf. Le gars a joué avec Van Halen quand même. C'était un petit jeune tout simplement, et il essayait de bosser pour des marques de guitare et des marques d'accessoires de guitare. Et il a fait démarcheur pour Floyd Rose en fait. Et il a mis dans l'histoire, la légende voudrait qu'il ait mis dans les mains de notre cher Van Halen au tout début de sa carrière. Un des premiers Floyd, qui n'était pas encore l'entreprise méga connue, qui est maintenant dans l'histoire du rock'n'roll. Et il y a plein de fois, et c'est documenté pour le coup, hein, c'est pas que de passer. Il y aura peut-être un peu de bullshit par-ci par-là, mais normalement tout ça c'est quand même assez documenté. Il a écrit notamment aussi 2 autobiographies qui sont très cool, que je vous conseille si vous aimez bien soutenir tout simplement des gars comme ça, rock'n'roll à fond, quoi. Et il est allé plusieurs fois dans les chambres d'hôtel avec Eddie Van Halen, qui lui a montré des plans et tout. Et c'est un guitariste quand même assez virtuose. On va dire les termes. Quand vous le voyez comme ça, il paie pas de mine. Vous voyez que l'âge a quand même pas mal, l'a quand même pas mal marqué. Et puis la consommation excessive de weed. Allez, on va poser les termes tout de suite, hein, parce que autant vous dire que des fois ça m'est arrivé, donc j'ai dû le voir une douzaine de fois dans ma vie facilement, et à chaque fois qu'il arrive dans une pièce, t'as l'impression qu'il est à la Jamaïque qui se pomme, tu vois. Donc et quand il sort de son van, t'as des fois plein de fumée et tout. Enfin, c'est vraiment, des fois c'est très très cliché, mais bon, c'est le rock'n'roll, que voulez-vous. Donc Adam, il nous a sorti des tas et des tas d'albums, toujours assez cool, hein. Il y a des albums un peu en dessous évidemment comme tout le monde, mais des petites pépites. Il a un lien particulier avec la France, avec des chansons que nous ne pourrons divulguer ici, d'où leur avec une petite grossièreté assez rigolo. Adam, quoi. Adam, moi je l'ai rencontré au début, probablement en 2012 la première fois.
quelque chose comme ça, ou 2010 ou 2012, je pense que c'est 2012, dans une salle faite pour les étudiants, et il l'avait booké pour venir, et quand Adam vient, il vient. Ça veut dire que quand il arrive, c'est un putain de zombie, donc vous voyez méga cerné et tout, et en fait dès qu'il prend une guitare dans les mains, ça y est. On a réveillé le monstre, c'est le Frankenstein, le gars a toujours des guitares fun en plus parce qu'il fout des LED dessus, il fout le feu à ses grattes, il met des feux d'artifice sur le bout de ses grattes. Enfin, c'est vraiment la totale, c'est le non-respect total du matériel. Et des salles de concert, je compte plus le nombre d'anecdotes où on m'a dit putain je l'ai booké, il a niqué le plafond du truc, ou il a pété une porte, ou il a pété... Mais c'est toujours, la plupart du temps c'est pas de chance, c'est juste que le gars il vit tellement son truc à fond qu'en plus il est maladroit, il lui arrive toujours des conneries. D'ailleurs suivre une tournée d'Adam Bomb c'est toujours, tu sais très bien que tous les 2 semaines tu vas avoir un nouveau drama parce qu'il va se passer un truc, il va se faire arrêter, son van va tomber en panne, enfin c'est vraiment, c'est Scooby-Doo presque, tu vois, c'est à la limite de être... Ouah, et évidemment, qu'est-ce qu'il a fait le tonton? Bah, il est tombé amoureux de ce groupe, donc il les a suivis pendant pas mal de temps. Et à chaque fois qu'il pouvait que ça passait dans la région, bon bah, il est allé les voir. Évidemment, il a soutenu. Je dois avoir probablement maintenant la discographie, quand même une bonne quinzaine d'albums, un truc comme ça, les bouquins, tout ce que tu veux. J'avais du merch aussi. Et en fait, il y a une anecdote qui nous a rapprochés. Et c'est aussi pour ça que je vais vous en parler. Vous verrez aussi, je me mettais les photos dossiers du tonton avec Adam, avec bah déjà quand il était tout jeune, donc moi qui étais tout jeune évidemment. J'étais encore étudiant et tout, donc vous allez voir le tonton qui a un petit peu changé, et Dieu merci. Et plein de trucs avec des outfits un peu improbables. Vous allez pouvoir déceler les périodes un peu gothiques du tonton, genre de trucs un peu étranges, ou pur rock'n'roll et tout. Et en fait, il y a une anecdote qui nous a un petit peu liés avec Adam, même si bon, c'est un petit peu l'histoire ancienne maintenant. Mais je me suis pointé à un concert dans le trou du cul de la Belgique, je pense qu'on peut le dire. Je crois que c'était sur Tournai, mais je suis même pas sûr. Et en fait, on arrive, et la veille ou l'avant-veille, mais je pense que c'est la veille, il jouait en Angleterre. Et donc, il revenait exprès pour cette date-là. Et évidemment, l'organisateur lui avait promis son cachet normal, etc. Et le défraiement, bien évidemment. Donc voilà, je me pointe sur place, déjà je vois qu'il n'y a aucune affiche, mais genre nulle part, mais genre vraiment nulle part, je sais même pas s'il y en avait une sur le bistrot, c'est vous dire quoi. Et là on était vraiment au niveau zéro de la communication et de l'organisateur qui avait absolument pas fait son travail quoi. Donc
Déjà, ça commence comme ça, et puis bah, l'heure tourne et je vois toujours pas de van arriver, donc je me dis waouh, encore une bonne journée qui s'annonce. Et le van finit par arriver, ils sont crevés, ils se sont fait contrôler évidemment par les flics. Évidemment, il y a encore, ça sent encore bien le vide parce que bah voilà. Euh, Bonne pomme, évidemment, je commence à aider Adam à décharger parce que bon, j'étais dans un bon jour, puis vu qu'il y avait personne, puis on s'était déjà vu plein de fois, donc on n'était pas encore potes, mais on s'était déjà croisés quand même pas mal de fois. Et puis bah, c'était vraiment les concerts à la bonne franquette, en plus la Belgique, ça incite un peu à ça. Donc hop, on aide à décharger les grades, tout ce que tu veux, le carton de merch, tout, il commence à monter la scène et tout. Le premier groupe, il joue devant vraiment, mais genre, je sais même pas s'il y avait 10 personnes, quoi. Donc ça joue et tout. Et puis vu que moi j'étais arrivé très tôt, on va dire les choses, hein. Il est possible que je me sois un petit peu alcoolisé massivement. Oh bah ça alors, un piège! À surtout pas faire, hein. Attention, hein. Disclaimer pour les jeunes et les moins jeunes, hein, attention, hein. Bon, voilà. Et donc j'étais déjà bien chaud, comme il faut, quoi. Donc ça continue, ça continue. Je vois que rien se passe. À un moment, je sors pour m'aérer un petit peu l'esprit, n'est-ce pas? Et puis je vois Adam qui jure en bon américain avec le bon slang, le bon argot un peu ouf. Tout simplement, je vois qu'il pète un fuse dehors, qu'il gueule, qu'il a l'air pissed off quoi, à mort. Je vois pareil les gars de son groupe qui en un peu ras le cul. En plus, ils viennent de se taper la route d'Angleterre et tout. Waouh! Ça y est, c'est Chicago et tout. On commence à raconter des anecdotes et tout. Et à ce moment-là, du coup, je vais parler à Adam parce que bah, j'avais un coup dans le il faut dire les choses. Je dis bah alors, qu'est-ce qui se passe, mec? Il fait bah voilà, on va essayer d'édulcorer les versions, hein, mais alors, allez, on va dire ce connard. Normalement, connard, ça passe encore sur YouTube, bien que attention. Il dit ouais, ce connard de promoteur non seulement il n'a pas fait de pub, et en fait bah, alors il a pas fait de pub et bah, il comptait sur les tickets d'entrée pour me payer et vu qu'il y a genre 10 personnes, bah ça paraît mal engagé. Et du coup il dit ouais, j'en ai marre, je sais même pas si on va jouer du coup parce que ouais, il nous respecte pas quoi. Et tu peux juste rien dire. Du coup là je pète un fuse, mais genre vraiment je pète un fuse. C'est le moment où vous savez il y a un moment où vous savez pas pourquoi dans votre vie il y a des anecdotes où il y a juste deux fils qui se sont touchés, qui se touchent d'habitude jamais, et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Et vous faites des dingues, vous faites des grosses dingueries que d'habitude vous ferez pas. Bah là en gros je le prends comme ça, limite je le secoue, et je dis non mais c'est pas possible mec, on est là, il y a quand même 10-15 personnes, les gens ils vont arriver, le mythique, les gens vont arriver, tu connais. Et je finis par lui demander bah il t'avait promis combien le Gus pour jouer. Et là franchement c'est à la fois une très petite somme et en même temps bon j'étais encore plus ou moins étudiant à la base et tout, et je crois qu'il me dit genre bah, il nous avait dit 250 ou 350 euros. Franchement je saurais plus vous dire. Et c'est l'histoire selon, à chaque fois quand tu la racontes tu sais le montant il change. C'est un peu comme Pantera quand il raconte le nombre de fois où le Clodo s'est fait taper dessus pour la pochette de Vulgar Display. Il y a toujours une fois de plus, hein, bref. Les vrais savent. Donc voilà, je crois que c'était moi je pense que c'était ouais 250 350, enfin ça a peu d'importance. Bref, je chope un de mes potes qui passait par là, j'ai dit bah non tu me conduis au premier ATM, le premier distrib qu'on trouve, donc nous voilà dans une bagnole à la con, faire le tour de tournée parce que c'est une ville qu'on connaît absolument pas, jusqu'à trouver une banque. Je vais retirer les thunes. Je me demande si je bossais pas à l'usine parce que bah déjà pour que j'ai les thunes, c'est que je devais probablement bosser à l'usine après mes études pour ça. Donc je bossais à la chaîne à l'époque. Donc ouais, ça doit être pour ça que j'avais du blé. Tout s'explique et ça fait plus ou moins ça fait sens. Désolé Gilles. Et donc on nous retrouve là au concert. Je chope donc Adam toujours en train de probablement fumer un gros joint à l'entrée et tout. Et puis je lui dis écoute mec, tiens. Une vraie réussite, j'ai dépensé sans compter. Je les thunes et maintenant on va jouer. Et le gars il me regarde, il bloque, il fait non mais mec je vais pas prendre tes thunes, en gros t'es un fan, c'est pas le temps de me payer quoi. Et je dis non mais c'est bon, en gros casse pas les couilles, c'est bon, l'autre c'est un trou de balle, il t'a pas payé, bon bah voilà bon, maintenant je te paye et puis va faire le rock'n'roll quoi. Et le gars déjà il hallucine, il dit putain mec ça fait j'ai 35 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé, c'est trop ouf. Du coup il appelle les gars de son groupe, il dit l'homme débile il nous paye pour jouer, pour pas jouer du coup. Et du coup il me dit bah, va au stand de merch, prends
tout ce que tu veux, en gros on s'en fout. Et puis après il vient vers moi et il me dit bon bah qu'est-ce que tu veux qu'on joue? Bon ça tombe bien, je les avais déjà vus plein de fois donc j'avais déjà mes chansons préférées et je lui ai foutu toutes les chansons que j'aimais bien. Et il y avait notamment une des ballades du premier album donc de Fatal Attraction qui s'appelle You'll Never Know et il l'avait pas joué depuis des années et des années. Mais genre vraiment genre 15 ans quoi tu vois. Et il dit bon bah je m'en fous, tu veux que je le joue, bah je vais le jouer. Donc il y a encore une super photo. Donc vous allez voir le tonton il est à moitié torse nu dans un coin tellement bon ouais, l'alcool a fait son effet en plus des anecdotes un peu ouf qui c'est vrai que c'est quand même pas banal. Donc voilà, en fait le concert s'est passé comme ça. Pour moi c'est un des meilleurs concerts auxquels j'ai pu assister évidemment parce que entre voilà le petit moment de partage et puis le fait d'avoir un peu pu sauver la soirée, bah ça m'avait fait évidemment plaisir parce que j'étais déjà vraiment fan du bonhomme quoi. Et voilà, ça s'est passé comme ça et notre amitié a commencé là. Et après, j'ai fini par organiser quelques dates pour lui dans la région lilloise. C'est notamment comme ça qu'on a fait le deuxième concert d'Overdrivers qui ont fait la première partie d'Adam, les copains de Master of Rebellion, Bloody Hours, etc. Plein de groupes de la région lilloise de l'époque et ça m'a permis du coup de bosser un peu avec Adam pendant quelques années. J'en garde un super souvenir, même si évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est toujours des. Vu qu'il est encore plus chat noir que moi, bon, c'est toujours galère sur galère sur galère, quoi. Mais c'est plein de bons souvenirs. Je suis content de l'avoir fait à l'époque. À un moment, on a tous pété un fuse. J'ai pris la bagnole, on est monté le voir en concert en Slovénie, à un festival, au Metal Days. Et pareil, il avait ses filles avec lui, il m'a présenté ses enfants. On a passé un bon moment, voilà. Et Adam, c'est vraiment le rock'n'roll. C'est vraiment le gars. Je te dis qu'il fait pas de mine, tu le sous-estimeras toujours. Et en fait, dès qu'il a commencé à avoir sa gratte, le gars il a une vieille Type Marshall qui pousse à burn, il joue comme un sourd, je te dis il fout le feu à ses Les Paul, tout. Ses guitares elles sont 1000 fois réparées parce que avec les tournées, vu les petits trucs de merde qu'il fait, à chaque fois elles prennent des nions et tout. Enfin, c'est vraiment pour moi c'est vraiment la définition du rock'n'roll. Ce que je disais tout à l'heure, ça résume vraiment bien, c'est que pour moi de me lever le matin en sachant qu'il y a encore Adam dans un coin qui fait le rock'n'roll, bon voilà, je suis un homme heureux. Je vais passer, tu vois, on est presque à 20 minutes, on aurait pu faire un épisode rien que sur Adam Bomb et tout, et ça aurait été trop cool. Je vous conseille plein d'albums. Il a fait notamment un super album acoustique, ce qui est assez rare, pas de souligner, qu'il a brillamment appelé Acoustica, comme l'album de Scorpions. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques semaines, il a un petit peu reçu ses fleurs, comme on dit, puisqu'il a fait la première partie de Scorpion, je crois en Finlande. Où il a fait là une énorme scène et tout, donc je suis content que ça, je vais pas dire que ça commence à marcher pour lui parce que le gars il a 40 ans de carrière tu vois, mais de voir qu'il y a des Olibrius comme ça qui lâchent pas l'affaire et qui donnent la bonne parole du rock'n'roll, voilà. Et mettez-moi vos anecdotes avec Adam Bomb en commentaire parce que je suis sûr que si vous l'avez déjà vu vous en avez forcément quoi. Donc voilà, on passe sur Adam, mais voilà, damn, et s'il passe par là par l'algorithme YouTube et ses mystères, salut mon pote. Salut mon pote. On va changer complètement de style avec le groupe Au-dessus, qui est vraiment incroyable. Là, on est complètement dans le Capuch Club, comme dirait notre ami Sturi, parce qu'on est sur du post-black metal vraiment ouf, avec beaucoup d'ambiance, quelque chose du coup de très ambiant. C'est pas du tout un groupe instrumental, par contre, parce qu'il y a du chant, etc. C'est un groupe qui a pas sorti énormément de choses, hein. Je crois qu'ils ont sorti un EP, un album. J'ai notamment l'album qui m'a convaincu, qui est celui-ci qui est vraiment ouf, End of Chapter. Oh. Donc on sait pas trop comment ça se prononce parce que c'est un nom français Au-dessus. Il y en a qui disent Aodessous, cette prononciation me flingue. Ils se sont pas trop fait chier pour le nom des chansons, comme vous pouvez le voir. Mais c'est assez fun. J'ai encore l'EP aussi qui est vraiment trop cool. C'est avec ça que je les ai reconnus. Connu et reconnu et découvert et tout ce que tu veux. Donc je disais le Capuch Club parce qu'évidemment c'était la période où il y avait énormément de groupes de black et de post-black plus précisément qui jouaient avec les grosses capuches sur la tronche, des fois un petit peu de corpse paint et tout. C'est quelque chose qui pose vraiment une ambiance de dingue. C'est quelque chose qui joue à l'intérieur de toi, tu vois. C'est difficile à décrire. C'est plein d'émotions à la fois. C'est bien foutu, c'est assez sombre hein, quand même. C'est pas pour rien qu'on est sur du black metal.
j'aime beaucoup ce qu'ils arrivent à en faire, j'aime bien l'ambiance qu'ils en dégagent. A priori, il y aura un nouvel EP ou un nouvel album dans les tuyaux. Là, le dernier date, je crois, de 2019 ou quelque chose comme ça, avec le nom qui s'appelle Ment. Et je vais vous mettre aussi le petit artwork qui est très sympa d'ailleurs, avec une espèce de... Il y a une technique comme ça chinoise ou japonaise, en tout cas on va dire une technique asiatique, c'est le bon plan quand tu connais rien, de reconstitution de trucs un peu, de statues un peu cassées avec de l'or et tout. Enfin, si vous savez comment ça s'appelle, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, on se couche comme un con et ça n'arrive pas souvent. Donc voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et ils sont signés sur un label français que j'adore, qui est un de mes labels préférés, qui s'appelle Les Acteurs de l'Ombre. Des gars pareil qui s'arrachent les fesses, pour être poli, pour faire vivre la scène extrême et underground en France, en Europe. Et c'est vraiment cool de voir que il y a des groupes comme ça qui ont été cherchés. Je crois qu'ils sont lituaniens à Odessus. Il faudrait que je regarde mes notes. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à écouter. Je vous invite à aller à creuser un peu l'histoire. Pour l'anecdote, on les a vus avec mon pote le Duc et Nikki, une amie à moi aussi, anglaise pour le coup, au festival. Le festival que je regrette le plus au monde, qui s'appelle le Fall of Summer. Il mériterait un épisode à lui tout seul, ce festival, parce que j'ai fait 2 ou 3 éditions et c'était toujours fantastique. Le lieu était fantastique, les conditions de jeu étaient incroyables et la programmation était complètement ouf. J'essaierai de vous retrouver peut-être un insert du poster de cette année-là. C'était l'occasion. En plus, on a croisé du coup un des gars des Sous avec qui on avait pu discuter avec mon pote. Et le contact était bien passé. Très intéressant. Quelque chose d'assez... c'est pas complexe, c'est pas le mot, mais quelque chose d'assez construit et beaucoup d'émotions, à la fois de la rage et en même temps quelque chose d'assez naturel. C'est assez difficile à expliquer. Donc je vous laisse vous faire votre avis et n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire quand vous l'aurez écouté. C'est l'occasion aussi de partager. Et si vous avez des autres groupes dans le même style, je suis preneur aussi. J'essaierai peut-être de vous mettre de temps en temps aussi, en vous parlant des groupes, là, des 4 groupes dont je veux vous parler aujourd'hui, de vous mettre des groupes un peu semblables si jamais vous voulez creuser un peu l'histoire. Bon bah Adam Bon, vous allez voir, c'est du hard classique, hein, donc ça, vous allez trouver tout seul, vous n'allez pas avoir besoin de moi. Mais là, pour Odessus, je conseille le groupe qui s'appelle Firtan, qui est excellent. C'est des Allemands, je crois. Et on est aussi sur du black, voire post-black, assez intense comme ça. Donc voilà, on va passer au 3e groupe. Et qui est un groupe qui me file toujours la banane, qui est mon partenaire de road trip, qui s'appelle Corithney. C'est un groupe australien. Ils tournent assez régulièrement en France, d'ailleurs. C'est pas rare qu'ils prennent des petits Français pour venir pimenter leur line-up de temps en temps. Je pense notamment à un des guitaristes les plus sous-estimés de France, qui s'appelle Manu Livertou, et que je salue bien bas. Ils avaient déjà aussi pris Vivi, le bassiste de Trust aussi, sur quelques dates européennes. Donc voilà, c'est l'occasion de voir nos talents aussi locaux qui viennent pimenter un peu la sauce. Alors c'est vraiment du hard rock australien énorme, quelque chose qui te fout la banane. Donc le chanteur est un peu compositeur et c'est lui un peu le représentant du groupe, qui s'appelle Lex Corithney, qui a une voix incroyable, mais vraiment incroyable. Il y a plein de chansons que je peux vous conseiller. Il y a des ballades de ouf. Try picking up your broken heart off the floor. Turn the lights on, talk to no one. Watch the TV like you're grieving, then fall asleep. Ooh.
Il y a moi j'ai découvert l'album Lady Luck qui est un de leurs plus vieux. Je crois que ça doit être au début des années 2000. Et s'il y a 2 albums à vous conseiller, c'est Game of Fools, qui est vraiment incroyable, qui est un de mes albums préférés. Et il y a quelque chose Crossroads. Je vais l'ouvrir pour que je vous mettrai de toute façon les inserts. Welcome to the Crossroads, qui est vraiment chouette. C'est catchy, c'est bonne vibe. Vous allez avoir toujours des bonnes harmonies. C'est composé super intelligemment. Ça fait vraiment plaisir à écouter. Des fois, on aurait tendance à les sous-estimer parce qu'en fait, ça paraît un peu gentillet par moment. Et en fait, c'est tellement bien fait, c'est constant. J'ai jamais entendu un mauvais album et tout. Ça peut arriver que ça tourne un poil en rond sur certains titres. Je pense notamment pas au dernier album, mais à celui d'avant qui avait un tout petit peu de longueur. Mais bon, à quel groupe c'est jamais arrivé. Et en live, c'est vraiment grosse banane. Une des vidéos YouTube que j'ai le plus regardé, ils ont fait un passage au Hellfest il y a quelques années et ils reprenaient la chanson, quelque chose de culte aux États-Unis. Et c'est une chanson folklorique en fait qui s'appelle Sweet Home Chicago. Et elle est fantastique. Je vous mettrai un petit passage parce que même si on se fait strike, bah tant pis parce que il faut offrir du bonheur aux gens. Et ben cette chanson-là, tu vois, tout le monde a la méga banane quand ils sont en train d'écouter ça. C'est ça. Et voilà, pareil, un petit apéro entre potes, vous mettez ça, vous allez faire un tour en bagnole, vous mettez ça, vous partez en voyage, vous mettez ça, vous allez à la salle, vous mettez ça. Voilà, c'est multifonction, c'est mieux que le shampoing 3 en 1. Je sais pas si ça va vous prévenir des pellicules, mais en tout cas, ça vous préviendra de la dépression. Et est-ce que c'est pas mieux finalement? Donc voilà, Coritney, un groupe que j'adore, que j'ai vu plusieurs fois en concert. Alors j'avais retrouvé des photos, mais c'était des photos avec mes ex, alors on va éviter le tir peut-être. Sinon, allez les voir en concert, ils passent assez régulièrement en France. Je sais qu'il y a des petites vidéos assez fun, je crois qu'ils étaient passés à un petit concert acoustique à RTL2 avec notre bon ami Tonton Zégut. Vous voyez, finalement, est-ce que c'est pas la descendance des tontons? Même si évidemment, on se compare pas à Zégut, hein, on a quand même pas encore un melon comme ça. Mais voilà, c'est aussi grâce à des gens comme ça ça donne des vocations, on va dire, et puis ça inspire de voir des gens qui ont gardé la même ligne de conduite depuis 50 ans et qui sont toujours rockers dans l'âme et qui kiffent ce qu'ils font. Bah voilà. Voilà, les tontons, je pense que c'est une valeur sûre. Voilà. Bah, on va être bientôt. Il faut qu'on appelle tonton du bled aussi pour voir si on est sur la même longueur d'onde. Donc voilà, Coritney, vraiment feel good. Passer un bon moment, ça je suis presque. Enfin, il n'y a pas moyen de pas aimer, je pense. Ou alors, non, franchement, j'arrive pas à trouver de points faibles. Allez, on passe au dernier groupe. On est déjà à une bonne petite demi-heure. Ah, ça c'est pareil, ça a été des chouchous à moi. Et bah tout simplement, hein, j'ai rabattu les oreilles de pas mal de potes avec ça. Donc et quand ils vont me voir sur la miniature, ils vont dire, ah non, pas eux, pas encore. C'est Hunter, il est devenu fou. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente où je vous présentais des disques. Voilà, on se refait pas. C'est des dizaines et des dizaines d'années à écouter ces petites pépites et à vouloir les partager avec tout le monde. Là, j'ai découvert ce groupe dans les tréfonds d'une salle mythique lilloise qui s'appelait La Chimère. Vous allez voir, je vais vous mettre j'ai retrouvé même le flyer
du concert de l'époque. Donc, est-ce qu'il y a la date dessus d'ailleurs? Ça doit être pareil, 2011 ou quelque chose comme ça, non? Vous allez voir, le flyer, il est incroyable. On sait absolument rien lire. C'est parfait. C'est tout ce qu'il faut. Euh, ouais, je pense 2011, quelque chose comme ça. Trop cool. Skullfist, des Canadiens qui font vraiment là, du speed metal, mais plutôt que très 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 teinté de heavy avec une voix ultra haut perché, beaucoup de guitare, très centré sur la guitare. Et c'est évidemment ça qui m'a séduit. Les gars se baladaient avec des King V et des Randy Rhoads, peinturlurés à la main et tout, avec des drapeaux japonais, etc. Ça se pétait la voix tellement ça allait dans les aigus. Ça a même fini par devenir un problème puisque malheureusement Zach, donc le chanteur, a eu des kystes sur les cordes vocales et il a dû se faire opérer, ce qui fait que maintenant les derniers albums, c'est toujours lui qui chante, je crois, mais bon, du coup il pousse beaucoup moins et ça me fait mal au cœur de le dire, mais j'accroche beaucoup moins depuis que cette période-ci est passée, même si en fait, bah voilà, on est jeunes, on fait les cons, ils ont fait plein de tournées, ils se sont pas arrêtés pendant je sais pas combien d'années, 3-4 ans, où le gars braillait tous les soirs sans avoir vraiment de technique, et en picolant et en fumant et tout ce que tu veux. Donc la définition du groupe de jeunes rock'n'roll qui commence à fonctionner et qui parcourt les routes et qui s'autodétruit malheureusement en faisant ce qu'ils aiment. Donc bon, c'est ce qui en fait la beauté et en même temps c'est ce qui en fait les changements nécessaires. Là, il faut que je vous conseille les albums Chasing the Dreams, qui est incroyable. Et en fait, j'avais beaucoup accroché parce que, bah, évidemment, j'étais jeune et leur première démo s'appelait No False Metal et No False Metal. Et donc, bah, c'était des trucs qu'on aimait bien, évidemment. Ce message de non, vous écoutez du faux métal, nous on écoute le vrai, le seul, l'unique. Donc, bon, et ça, je suis sorti un petit peu de ce gatekeeping un petit peu exagéré, mais c'est des années de ouf, c'est des concerts de ouf, les gars se grimpaient sur les épaules en faisant chacun des solos de guitare, de basse, tout ce que tu veux. C'était incroyable, il y a des lignes de guitare mélodique qui sont folles. Tu vois que les gars, ils ont bien poncé Judas, Maiden, etc. Probablement du Merciful Fate et tout. Moi, j'adore. L'album Head of the Pack est vraiment incroyable. Les productions sont correctes pour ce genre de groupe. C'est assez rare pour être souligné, donc ça s'écoute vraiment facilement. Après, par contre, si vous aimez pas les voix aiguës, bah, vous allez détester. Là, pour le coup, autant que Coritney, je vous disais, bon, bah, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas. Autant là, je peux comprendre parce que c'est très spécial. Déjà, ça va à fond la caisse quasiment tout le temps, même si plus ça va, plus les albums ont quand même des petites balades et des trucs un peu plus soft. Mais généralement, ça cave à la mort tout le temps. Ça te pète dans les oreilles. Le gars il braille, enfin bref, c'est ce qu'on aime, même si je trouve que le chant est relativement mélodique, même si en fait le fait que le timbre soit tellement aigu que bon bah je peux comprendre que ça puisse gêner l'écoute de certains d'entre vous. Je les ai croisés à plusieurs reprises, comme je vous l'ai dit, à la Chimère à l'époque où on avait fait les cons, c'était bien. Plus tard, je les ai revus sur Paris
où j'ai une petite photo avec Zach et c'était pour l'anniversaire d'un pote. On avait passé un super moment aussi. Ils sont super abordables, super sympas. Et c'est communicatif. Tu vois que les gars ils font tout simplement ce qu'ils aiment. Et c'est ça qui est le plus beau, quoi. C'est l'idée de vouloir communiquer, de partager et tout. Je te dis malheureusement depuis l'incident au corps vocal, j'accroche beaucoup moins. Le dernier album m'a fait un peu ni chaud ni froid. Donc bon bah voilà, c'est malheureux mais c'est comme ça. Après c'est l'histoire, il y a une bonne explication et évidemment bon, on leur veut pas, on serait vraiment bien con leur veut. Mais bon voilà, c'est l'histoire qui veut ça et ça nous permettra aussi de chérir ces albums et puis bah il peut rien le pauvre, au contraire il a tellement donné de sa personne que bah voilà c'est le premier à en souffrir donc triste mais vraiment cool et puis bah j'espère que maintenant il est en bonne santé et que le groupe va trouver sa vitesse de croisière. Si vous aimez ce genre de groupe, bah moi méga fan d'Enforcer. Évidemment, même si maintenant ça commence à être bien connu, il y a des albums de ouf avec Nightmare, etc., Katana et tout, c'était vraiment des trucs super cool. J'ai hésité à le mettre aussi dans ce top, mais le groupe qui s'appelle Striker, qui est vraiment une folie, c'est encore plus mélodique que Skullfist, ça chante un petit peu mieux, donc pour ceux qui seraient embutés par ça, peut-être que ça leur plaira, parce que bon, oui, bon, il y a des petites faussetés par-ci par-là, mais bon, c'est ce qui rend le tout authentique, dirons-nous. Donc voilà, on s'est fait 4 petits groupes tranquillou. Au début, je pensais en mettre 5, mais je me suis dit qu'une petite vidéo, je savais que j'allais causer notamment parce qu'il y avait d'un bon dedans. Donc la fois prochaine sera peut-être 5 si j'ai un petit peu moins de choses à dire. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien ce petit concept. Encore une fois, je veux que ce soit qu'on puisse avoir une petite question-réponse, évidemment, un peu d'interactivité. Donc, mettez-moi en commentaire vos groupes favoris, ces petites pépites qui, pour vous, valent le coup d'être écoutées et qui sont complètement sous-estimées. Ça me donnera l'occasion de faire des découvertes. Et puis, bah, vous savez bien, je réponds à tous les commentaires. Je les lis et je réponds. Donc, ce sera l'occasion de partager avec vous. Et puis, vous allez peut-être me faire découvrir mon prochain groupe favori. Et ça c'est quand même cool, quoi. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. On a passé une petite demi-heure ensemble. Je vous ai dit que pendant l'été, on se faisait des petits formats chill. On va quand même alterner avec le petit format avec de la gratte parce que bah, on sait qu'on est là pour ça quand même. Vous voyez, dans la petite pièce, il y a des choses qui se passent. Il va y avoir des opportunités de ouf. Je sais pas si je pourrais vous filmer ou pas. Les prochains événements, je me fais le Guitar Summit évidemment en Allemagne. J'irai faire un coucou aux copains d'AMS et de Denso parce qu'ils ont un stand commun. Mon petit doigt me dit qu'il y aura aussi des petits partenaires par-ci par-là. Oh, oh, oh. Et peut-être que votre tonton est littéralement en train de se faire dessus. Pourquoi? Parce qu'on est on est lundi 30 juin et que samedi, je serai en concert devant 1200 personnes et que je flippe. Voilà. Donc j'espère que je pourrai vous poster des images parce que c'est un peu un one shot. C'est un truc qui s'est fait vraiment en dernière minute. Ça va être une belle salle, ça va être beaucoup de gens d'un coup, mais voilà, le tonton va faire de son mieux, mais vous savez qu'il fait toujours de son mieux. Allez, c'était Tonton Hunter, prenez soin de vous et ciao!